Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. Alors c'est l'été et on va aller chercher les bons conseils de lecture pour la plage, la rando, etc. Et je vous propose qu'on aille faire un tour chez Jérôme, bien sûr, à la Planète Dessin. Salut! Salut Christophe, Bon, tout va bien la Planète Dessin? tout va bien à la Planète Dessin. Alors la plage, oui, la rando, moi j'ai prévu des pavés quand même. Donc, parce que à la plage, les pavés, ça c'est normal. Ça c'est Euh, normal, c'est sous la euh, plage. les gros bouquins dans le sac à dos, je ne suis pas sûr que ça marche, mais on aura peut-être une solution, on en Oui, tu nous parlera dans proposeras à la l'émission. fin, hein, je crois. Il y a quand même une manière d'emmener quelques BD. Allez, je te propose qu'on démarre par le premier coup de cœur de la librairie, la Planète Dessin. Eh ben, là pour le coup, un manga, donc un truc tout léger, Ça c'est mais facile, qui va ouais. pas vous faire tout l'été, puisque c'est seulement le premier tome. Alors, c'est une série qui a obtenu le même prix que Frieren. Je cherche mon bandeau, excusez-moi, pardon. Donc, Frieren avait aussi obtenu le Manga Taisho Award. Donc, c'est dire la qualité de ce Darwin's Incident qui vous parle de Charlie. Et Charlie, c'est une créature hybride homme-chimpanzé. Donc, c'est un humanzé. C'est pas moi qui invente le terme, c'est même pas eux qui inventent le terme. J'ai fait des recherches et figure-toi qu'il y a eu des scientifiques au XXe siècle qui ont essayé de faire de l'insémination artificielle de femelles chimpanzés dans le but de créer un hybride chimpanzé humain. Pour l'instant, ça n'a pas marché, il n'y a pas d'évidence scientifique, mais et Hmm. si ça fonctionnait, Ça et si un fonctionne au moins scientifique là. réussissait. Et donc là, on est sur un manga assez réflexif dans lequel Charlie se découvre la vie au lycée pour la première fois. Et donc, ça pose toutes les questions de qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être animal, la différence, comment accepter l'autre, etc. Le manga est ultra prometteur. Le tome 1 est vachement bien. Ouais. Et je pense que s'il a été récompensé, c'est que la suite doit être dans le même tonneau. Je ne sais pas si cette expression existe. Du même tonneau, c'est Du ça qu'on même dit. pseudo. La Et couve est sympa en tout cas. ouais, alors il est vraiment super. Et chose importante, c'est chouette dès le premier volume, ce qui n'est pas le cas de tous les mangas. Hmm. Parfois, il faut avoir un petit peu de patience, comme sur les séries américaines. Pas toujours au premier épisode qu'on est addict d'une série, mais là, c'est vraiment super dès le début. Très bien. Bon, écoute, ça c'est le bon format effectivement pour la plage. Hum. Allez, le petit deuxième. Un deuxième, alors très étonnant dans mes mains, pour donc Georges Best dans la collection Coup de tête, dessin de Fred Duval et scénario de Chris, d'après un bouquin de Vincent Duluc qui s'appelait Le cinquième Beatles. Et moi, si j'ai lu ça, alors que je n'ai pas d'attrait particulier pour le football, si j'ai lu ça, c'est que voilà, en bon ignorant des choses, j'ai cru que c'était un livre sur Pete Best. Pete Best étant le premier batteur des Beatles. Les Et ben, Beatles, c'est ouais. pas Pete Best, c'est George Best. Et si ce gars-là, qui est footballeur, a eu pour surnom le cinquième Beatles, c'est que dans les années 60, il a eu absolument tout le Royaume-Uni à ses pieds. Hmm. Tous les garçons voulaient lui ressembler, toutes les filles voulaient l'avoir dans leur lit, et d'après ce que dit le bouquin, il a donné satisfaction à la moitié de l'humanité, ce qui est déjà pas mal. Ouais, ouais, effectivement, c'était un sacré footballeur. Sacré Une footballeur, sacré légende comme coureur de Pelé, journée, Zidane, etc. Hmm. voilà, grand fêtard aussi, Hmm. et pourvoyeur de petites phrases choc extrêmement drôles, parce que l'humour anglais, etc. Donc je vous en lis une. Il y en a une qui dit: En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus horribles de toute ma vie. Effectivement, comme petite formule choc, c'est pas mal. Voilà. Et ses fans ont aussi eu beaucoup d'humour, puisque l'épitaphe sur une des couronnes mortuaires à son enterrement disait Maradona good, Pelé better, George best. Excellent. Ouais, Voilà. c'est Alors bon c'est ça. vraiment
la biographie d'un génie de son domaine. Hein. Son domaine, c'est le football. Hmm. Son ascension, l'argent, la séduction, les fêtes, etc. Et puis après, le déclin et comment vivre tout ça. Les scènes de foot sont super. Et même pour un non-amateur de football comme moi, elles sont super parce que, en fait, dans un vrai match de la vraie vie, je m'ennuie parce qu'il ne se passe pas grand-chose la plupart du temps. Alors que en bande dessinée, il y a des contraintes de narration, ce qui fait que tout est super efficace et donc c'est génial à lire de toute façon. Écoute, moi, je ne l'ai pas encore lu, puis j'aime bien le football de temps en temps. Donc, je vais me précipiter à la Planète Dessin pour venir acheter Eh bien, le Georges Best. à double titre. Ouais. Et vraiment, le dessin de Fred Duval, toujours impeccable. Hein, Ouais. c'est un grand dessinateur. Oui, c'est la collection dirigée par Chris, justement. Coup de tête. Qu'est-ce que je dis, Fred Duval, depuis tout à l'heure? N'importe quoi, c'est un scénariste en plus, Fred Duval. C'est Florent Calvé. C'est Florent Calvé. Bravo! Bravo, Ouais. Bravo! Bon, Et puis moi, j'ai pas réagi du tout non plus. Oui, non, mais c'est en plus, je pense à lui, je le visualise quand je dis pas son nom, donc c'est formidable. Non, c'est Florent Calvé, grand dessinateur et ami breton, mais le bonjour à tous les Bretons. Allez, le troisième. Alors, Simon Hureau, lui, je prononce bien son nom, faut bien que ça m'arrive de temps en temps, qui, après l'Oasis, chez le même éditeur, nous présente Sermilic. Alors là, c'est l'histoire d'un garçon du Sud, marseillais, je crois, qui s'appelle Max Audibert, et qui, à 18 ans, a une sorte de révélation, de vocation qui lui vient. Il souhaite devenir chasseur chez les Inuits. Alors, pour un Marseillais, c'est pas rien. Ouais, c'est pas mal. Et donc, il se pointe au Groenland avec une phrase de Groenlandais qu'il a apprise par cœur et qui, en somme, dit apprenez-moi à devenir chasseur comme vous. Et c'est ce qu'il va accomplir dans sa vie, au point qu'aujourd'hui, parce que c'est un vrai monsieur, hein, il y a des photos à la toute fin. Voilà, donc c'est un vrai témoignage. Je vous montre les photos du bonhomme. Donc, il est même devenu une sorte de conservatoire à lui tout seul des coutumes des Inuits. Puisque les jeunes générations, comme partout dans le monde, sont attirées par la modernité, trouvent que les motoneiges avec de l'air chaud qui est diffusé sur les gants et sur les pieds, c'est sympa par rapport aux traîneaux avec des chiens, etc. Mais lui, il fait valoir d'autres arguments. Hein. Par exemple, il lui est arrivé dans une de ses nombreuses excursions sur la glace que son traîneau se déroute parce que les chiens de tête voulaient pas aller là où lui voulait aller. Il voulait aller sauver un type en train de mourir de froid. Voilà. Et ça, une motoneige ne pourra jamais le faire. Hein. Hein. Oui, bien sûr. Intéressant, et, ça. Alors, outre le fait que le bouquin est passionnant, il est super intéressant aussi pour des strictes raisons de pure bande dessinée. Simon Hureau excelle dans le fait de faire du coq à l'âne en utilisant des transitions d'une fluidité et d'une variété extraordinaire. Donc, il va faire parler des peaux de bêtes, il utilise toutes sortes de procédés qui font que le bouquin, déjà, c'est magnifique. Hein, je sais pas si on voit graphiquement, c'est très beau. Mais en plus de ça, la technique de bande dessinée, la technique de narration employée par Simon Hureau est absolument remarquable. Moi, ça me fascine régulièrement chez cet auteur, tout comme le fait que c'est un dessinateur qui a un dessin très doux. À son début de carrière, il l'utilisait complètement à contre-emploi en nous racontant des horreurs. Donc, je rappelle, hein, Aspic voisine, c'était l'histoire d'un groupe de cannibales qui s'échangeaient leurs meilleures recettes. Et puis, Hautes œuvres aussi racontait le supplice du dernier régicide de l'histoire de France, un certain Damien, qui, pour avoir fait une sorte d'attentat contre un haut dignitaire, je dis ça, enfin bref, avait subi tous les outrages, emprisonné pour régicide et même déicide, puisque s'attaquer à la personne de Louis XV à l'époque, c'était s'en prendre à Dieu. Donc, comme pour Ravaillac, évidemment, ça se terminait par un écartellement. Bien sûr. Mais avant ça, il y avait tout un barème de torture qui nous est décrit
avec un soin ultra minutieux donc ça s'appelle Hautes Œuvres et c'est à la boîte à bulles du même Simon Hureau. Qui là, Je crois qu'on a un peu évolué dans les techniques, mais bon, il faut se méfier quand même. Oui, c'est vrai. Et donc, Simon Hureau, depuis 2 albums, nous fait des récits plus apaisés, mais bon, là, il s'agit quand même d'aller faire de la chasse au harpon. Hein, donc, il y a quelques scènes voilà, qui ne sont pas seulement tendres. Pour le reste, c'est vraiment un cri d'amour à la culture inuite et un livre très rafraîchissant en ces temps caniculaires. C'est ce que j'allais dire, ça c'est parfait. Jérôme, je te remercie pour ces 3 conseils de lecture qui sont toujours très bons et c'est toujours un plaisir de venir te voir. C'est bien gentil. J'espère que j'aurai l'occasion de passer. Ah oui, on parle de ça, c'est vrai, tu as raison. Allez, vas-y. Eh oui. Oui, alors juste pour les salles de plage, de rando, enfin d'une manière générale pour vos vacances, de plus en plus les éditeurs tentent de faire des versions poche des grands romans graphiques, ce qui permet vraiment, c'est compatible avec un sac de plage, le prix est tout petit. Vous voyez, 10 € pour Joséphine Baker, mais ce n'est rien. C'est rien du tout pour l'œuvre de Catel et José-Louis Bocquet. Mettez-lui du sable entre les pages en tant que marque-page, ça sera super. Et bon, ça permet d'aller rattraper quelques lectures ou de se faire plaisir en roman graphique en vacances. Donc, il y a plein de choses super. Hein. Et donc, les 3 éditeurs qui tentent le coup cette année, c'est Casterman, dont c'est la 3e édition, Futuropolis, et puis un nouvel entrant qui est Dargaud. Dargaud qui nous ramène du Gatignol, la mécanique céleste, super. Il y a Florence Dupré-Latour qu'on peut lire à la plage aussi. Enfin voilà, c'est des tout petits prix. Franchement, en termes de lisibilité, c'est vraiment bien. Je sais pas comment ils font. Ouais, c'est bien, ouais. C'est plus que lisible et pourtant notre vue baisse. Mais pas du tout. mais voilà. En montant mes lunettes. Bon, Jérôme, parfait. Écoute, voilà, que des bons conseils. Donc, j'invite les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à la Planète Dessin et puis à emporter tous ces livres pour les vacances. Excellente idée. Je te souhaite de très bonnes vacances et puis je reviens te voir bientôt. Avec plaisir. Allez, salut Jérôme, à bientôt. Ciao, à bientôt.